Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant aujourd'hui de choisir le bon contrôle parental pour son enfant. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui seront abordées et normalement à la fin de la vidéo vous saurez exactement comment faire en sorte de choisir le bon contrôle parental pour vous assurer de ne prendre aucun risque, mais surtout que lui de son côté ne prenne aucun risque, on ne sait jamais avec des inconnus, etc. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité, et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, sans plus tarder, on commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Tout d'abord, la première question que vous allez devoir vous poser, c'est sur quelle plateforme vous allez choisir un contrôle parental. Est-ce que c'est sur un ordinateur ou est-ce que ce sera plutôt sur un téléphone portable? Comme vous le savez, il y a encore seulement quelques années, tous les enfants étaient automatiquement sur un PC, en train de discuter sur MSN, sur Facebook, à jouer à des jeux communautaires comme notamment Abo, etc. Mais désormais, la nouvelle tendance et la montée en puissance des smartphones a fait que tous les enfants sont directement sur un téléphone portable pour discuter sur WhatsApp, sur Facebook, par SMS, etc. Et notamment aussi toutes les applications communautaires, comme notamment du Twitter et ainsi de suite, et même pourquoi pas des applications de rencontres sont automatiquement sur un téléphone. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a encore seulement quelques années, un contrôle parental sur un PC était pertinent, mais maintenant un contrôle parental sur un téléphone portable l'est beaucoup plus, puisque même si l'enfant discute avec quelqu'un, un inconnu sur Facebook, les messages seront automatiquement envoyés sur le téléphone portable et donc par conséquent vous y aurez toujours accès. Donc vraiment, si vous voulez un conseil, privilégiez plutôt le téléphone portable, puisque tout ce qui se passera sur le PC sera également sur le téléphone portable. Néanmoins, ce qu'il se passera sur le téléphone portable ne sera pas automatiquement sur le PC. Donc je pense qu'aujourd'hui le plus intéressant, c'est vraiment le téléphone portable. Ensuite, la deuxième question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez uniquement mettre en place une limite d'utilisation par jour, pourquoi pas de 1 heure sur TikTok, 1 heure sur Facebook et ainsi de suite, uniquement sur le téléphone portable. De cette manière, même si votre enfant se rend directement sur un ordinateur, il n'aura pas en place cette limite que vous avez imposée sur le téléphone portable. Ou est-ce que vous souhaitez plutôt avoir un accès total à son téléphone? Ça peut être aussi bien les différents messages qui sont envoyés et reçus par SMS sur Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Viber, les applications de rencontres comme Tinder, etc. Mais aussi aux photos et aux vidéos qui sont envoyées et reçues, à l'historique de position géographique, à la localisation en temps réel, à l'historique de navigation et à plein d'autres choses que je vous laisserai évidemment directement découvrir selon les solutions que vous allez pouvoir choisir. Mais en tout cas, évidemment, ça va être des questions à vous poser. Mais si vous voulez un conseil, plus vous aurez des possibilités, plus évidemment vous serez en mesure de faire en sorte qu'il ne se passe rien peut-être avec des inconnus qui feraient peut-être entre guillemets genre d'avoir 15 ans alors qu'ils en ont 40. Ça arrive très souvent et ça évidemment il vaut mieux bien faire attention sur ce genre de sujet, mais en tout cas c'est vraiment à vous de le choisir. Enfin les amis, troisièmement, pour conclure un petit peu cette vidéo, je vais un peu vous parler de mSpy, qui est une application de contrôle parental qui peut évidemment répondre à ces différents sujets. C'est une application de contrôle parental vraiment sur les téléphones portables, aussi bien Android, donc Samsung, Oppo, Xiaomi et ainsi de suite, mais aussi sur iOS, donc les iPhones et les iPads. Cela vous permet tout simplement d'avoir un accès total à son téléphone. Ça peut être aussi bien aux différents messages qui sont envoyés et reçus par SMS et sur tous les réseaux sociaux vraiment les plus populaires. Ça peut être du Facebook, du WhatsApp, du Snapchat, du Instagram, du Viber, du Tinder, etc., etc. Mais aussi aux photos, aux vidéos qui sont envoyées et reçues, à l'historique de position géographique, à l'historique de navigation internet et à plein d'autres choses que je vous laisserai directement découvrir dans un lien qui sera dans la description de la vidéo. C'est une offre qui est uniquement réservée pour les spectateurs
d'ailleurs sur YouTube sur une page totalement cachée du site. Donc vraiment profitez-en, le lien pour y accéder sera dans la description de la vidéo et bien entendu vous avez de très nombreuses informations sur le fonctionnement de mSpy, comment ça marche, à quoi ça sert, les fonctionnalités que vous aurez aussi bien sur iPhone et sur Android et bien évidemment encore une fois nous avons fait sur la chaîne des vidéos qui sont dédiées aux deux plateformes pour vous aider à bien installer le contrôle parental sur le téléphone de votre enfant. Donc profitez-en et j'espère évidemment que ça vous plaira, mais surtout que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité. Et moi maintenant je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.